Salam Aleichem, on est dans Ochot Sadikim Shar HaTshuva. Il dit le Rav, pour la Tshuva, il faut faire une barrière, il faut avoir des barrières. Et comment mettre ces barrières-là? Et quelles barrières? On dit tout le temps, un homme qui fait Tshuva, il ne peut pas gérer sa Tshuva seul. Alors il va nous dire le bonhomme, voilà, pour arriver au Emet, je me connais, je sais que Baruch Hashem, j'ai fait les 400 ou 600 coups, il faut que j'arrête tout. Et il faut que je me mette à fond dans la yeshiva, je me fracasse, tout j'enlève. Je mets un sac sur moi et je vais commencer à faire chouva. Comme il dit le Rav ici, Gader, Nachon, Gader c'est une barrière. Amoïl lachnaat hayetzer hara. Alors il faut savoir, il faut faire très attention. C'est le Yetzer hara qui dit tout cela. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Alors le bonhomme il va se dire, ouais Kadosh Baruch Hu, regarde, j'étais intègre avec toi, j'étais pieux, j'ai fait, j'ai dormi par terre sans couverture, j'avais froid. D'accord? Voilà, j'ai même de l'eau de temps en temps il est tombé sur ma tête et j'ai rien dit, j'ai dit merci, Gamzou le Tova, j'ai dit Akol le Tova, etc. Et après, il est par terre. Quand je dis par terre, ça veut dire qu'il ne peut plus se lever. Il va mettre la faute sur Akadosh Baruch Hu. Il va dire, ouais, tu as vu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as rendu à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il va lui répondre à Akadosh Baruch Hu? Moi, je t'ai rien dit, moi. Voilà, c'est écrit clair sur le livre. Noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu va lui dire, je t'ai rien dit, moi. Pourquoi? Voilà. J'ai fait, qu'est-ce que c'est écrit? Et il faut savoir que des fois, le Yetzer hara, c'est lui qui parle. C'est lui qui te donne la possibilité de, oui, fais. Fracasse-toi, mets-toi par terre, ne mange pas. Voilà, c'est écrit, le Rabbi dit comme ça. Agader amoï lachnaat hayetzer ureavon nefesh. La barrière que ça aide pour calmer le yetzer. Ureavon nefesh. C'est quoi reavon nefesh? Comment? Rassasier la neshama. Comment ça dit? Rassasier? Non, Réavon, tu lui donnes l'affamé, au nefesh. Les ma'et ta'anugim, de diminuer des plaisirs. Alors le bonhomme il dit voilà, j'arrête tout. Les plaisirs, le manger, de boire. Il y a 48 kinyanim pour la Torah. Alors le bonhomme il va faire les 48. Kinyanim, ça veut dire pour recevoir la Torah. Maintenant on est avant Matan Torah. Pour recevoir la Torah, alors il y a des kinyanim, des acquis. Non, le bonhomme il va faire à la lettre. C'est dangereux, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Il dit le Rav qui est né minare achatov, même que si maintenant toi tu fais, qu'est-ce que le Rav il fait? Il faut faire avec le Rav, avec ton Rav, gérer tout ce qu'il dit le Rav ici, avec ton Rav. Et aussi, tu n'as pas le droit de faire d'un jour au lendemain quand tu viens de très loin. Tu n'as pas le droit. Il dit le Rav, quand même si un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire quand même de diminuer de ses plaisirs. Il veut diminuer des plaisirs. Quand même, regardez, même le Rav, il dit, il faut que quand même quand tu manges, ou tu as dans ton manger, dans tes boissons, il faut que tu aies une bonne odeur. Tu te calmes avec ton manger, tu vois. Même que tu diminues par là. Même le Rav qui dit, 1000 ans en arrière, tu diminues là-bas, d'accord? Tu diminues. Tu arrêtes de sortir, par exemple. Mais quand même, qu'est-ce que tu fais? Ton manger, il est agréable. C'est pas que tu bloques tout. Allez, on bloque tout. Et on arrête tout. Tout ça, il faut gérer par son Rav. Tu vas te laver quand même avec de l'eau chaude.
avec un bon savon. Après, tu sors avec un bon parfum. Et même si quand tu vas manger un peu, tu vas dire, mais non, il ne faut pas manger comme avant, je mangeais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger un peu. Quand même, il faut que ton manger, quand tu manges, tu kiffes. Il faut qu'il est agréable ce manger. Ça, c'est après, pas tout de suite. Un homme, il ne pourra pas faire d'un jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a plus le fait que l'homme, lui, il vient étudier, va manger. Un homme, il dit même shawarma. Shawarma, c'est la viande avec la falafel ou avec un bon caviar. Viens bien étudier, va manger un bon caviar. Aujourd'hui, c'est Torah, plus qu'avant. Un homme, il dit, écoute, mais je veux bouger, je veux. Allez, va et que tu fixes ta Torah. Il faut que tu aies béton armé dans la Torah. Béton armé dans la Torah, c'est quoi? Béton armé dans la tchouva, dans la Torah, c'est Sdarim. Tfila, le matin, il faut qu'il étudie avec son rab. Tous les jours après, il va travailler ou il continue à étudier, etc., etc. De être fixe dans son limoud. Me dit le rab, ומתוקן יפה בעבור שיהיה רב עליו ותהיה נפשו מקבלתו מפייסת במעט ממנו. Quand lui va manger, il faut, même s'il va manger peu, il faut que ce manger, il est agréable à lui, que ça va le calmer, le fait qu'il va diminuer à côté. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il commence à faire tchouva, d'accord? Et sa tchouva là maintenant, il doit s'équilibrer maintenant. Alors qu'est-ce que c'est une tchouva? Une tchouva, un homme que lui, qu'il est parti à l'ouest, il a fait les 400 coups. Maintenant, lui, il veut être équilibré entre lui et Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Il était loin, le bonhomme. Ni Torah, ni mitzvot. Avant, il mettait en colère Akadosh Baruch Hu. Même que c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Il a cassé, il a coupé la corde entre lui et Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il a coupé la corde, cette corde-là maintenant, il faut la faire un nœud. Il faut que tu te rapproches vers Akadosh Baruch Hu. Le bonhomme, lui, il a fait un nœud. Baruch Hashem, il commence à se rapprocher. Il faut faire très attention. Il ne se recoupe pas encore une autre fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? On gère la tchouva avec un rab. Les péchés, ils sont là. Il y en a un qui est venu vers un rab et il dit, Kvod Rab, Baruch Hashem, je suis à la yeshiva, j'étudie, mais il y arrive encore des problèmes. Le rab, il a dit, tu as fait tchouva? Il dit, voilà, rab, je vais te dire que j'ai fait tchouva. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, rab? Je n'arrive pas, je ne comprends pas. Il lui a dit, tu as regretté? Tu as regretté? Il y en a qui font tchouva, ils ont arrêté. Ils étudient la Torah, et il dit, ouais, comment j'ai kiffé avant. C'était un plaisir. C'est vrai, cette viande, elle était quand même bonne. Tu ne regrettes pas, la faute, elle est encore là. Tu n'as mangé pas cachère, le goût, il est encore là. On s'est comporté mal, tu n'as pas regretté. Je dis tout le temps, ce parabole, c'est quelqu'un qui a un tipex. Vous savez que c'est un tipex? Un tipex. Alors, quelqu'un qui a marqué quelque chose et il s'est trompé. Il faut effacer, Nahon. Comment on efface? Il y en a qui font un trait. Mais il est là. C'est pas encore effacé. Alors, on fait avec un tipex. Mais si maintenant tu regrettes un tout petit peu, alors tu as effacé avec, tu fais comme un trait. Mais si tu regrettes vraiment, vraiment avec un gros tipex, tu effaces les actions que tu as faites. Regretter de ne plus refaire la faute et de faire hatati, aviti, pashati, ça c'est Kabbalat Tshuva, ça c'est la Tshuva. D'apprendre aussi, qu'est-ce que tu as fait, c'était pas bien. Comment c'est possible que j'ai mis en colère à Kadosh Baruch Hu? Dans la faute. Doucement, doucement. Il faut faire tchouva avec la joie.
plus qu'avant. Avant, les gens, on parle 1000 ans en arrière, 2000 ans en arrière, c'était très rare qu'ils faisaient tchouva. Pourquoi ils ne faisaient pas tchouva? Aujourd'hui, Baruch Hashem, un homme, il fait tchouva comme il boit un verre d'eau. Hein? Ah, il a fait tchouva ce bonhomme. Ah, ce bonhomme, il a fait tchouva. Comment c'est possible? Il y a beaucoup de tchouva aujourd'hui. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quel tchouva il fait? On ne parle pas maintenant, le style de tchouva, et la tchouva, elle est un peu tordue. Comment il a fait tchouva le bonhomme? Baruch Hashem qui fait les tfilines, Baruch Hashem qui fait Shabbat, Baruch Hashem qui étudie la Torah. Il a 1 heure de Torah, waouh, c'est énorme pour un Kadosh Baruch Hu. 5 minutes de Torah. Quelqu'un il est devant le guichet là-bas, il attend pour recevoir de l'argent. Il a travaillé, il reçoit maintenant, devant la banque, il va recevoir. Et il a 5 minutes. Il a 10 devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il clique là-bas, il écoute la Torah. 5 minutes, c'est énorme. Énorme aujourd'hui. 5 minutes de Torah. Avant, les gens ne pouvaient pas faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'ils savaient la grandeur de la faute. Aujourd'hui, on ne sait pas la grandeur de la faute. On n'est pas conscient. Un homme que lui, qu'il a cassé un verre dans les palais du roi, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le palais du roi, c'est un verre. Ouais. Un enfant, il passe à côté, il a cassé dans le palais du roi. Qu'est-ce qu'il va dire un enfant? Il ne sait rien, il ne comprend rien. Nous, on est des enfants. Mais eux, avant, c'était difficile de faire tchouva parce qu'ils étaient conscients de la faute. Baruch Hashem, heureusement que nous, on fait maintenant tchouva. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il accepte même, nous accepte, Baruch Hashem, que nous, on fait tchouva. Il est là, Akadosh Baruch Hu, qui nous prend en main, qui nous prend soin de nous. Quel? Alors quoi? Parce qu'ils étaient conscients, ils ne voulaient pas faire tchouva? Ils ne pouvaient pas, c'est impossible. C'est comme, il y a Yirat Het, il y a Yirat Taromemut. Yirat Het, ça veut dire il a peur de fauter. Yirat Taromemut, c'est une Yirat Shamaim qui est encore plus que cela. Il se dit, comment c'est possible que j'ai fait, mon père, je l'ai rendu triste. Comment je peux faire une chose pareille? C'est 2 types d'enfants. J'ai peur que papa, il va donner une gifle. Et j'ai peur que lui, qui va être triste. Ça, c'est 2 peurs. La meilleure, c'est la deuxième. Ça s'appelle Yirat Toromemut. Et il a dit la Gemara, elle dit Amarava, Anan, Benoni. Nous, on est au milieu. Ça veut dire qu'on a Yirat Het. On a peur que Kadosh Baruch Hu va donner les coups. Mais un homme que lui qui travaille, et il se dit, moi je ne veux pas faire de la peine à Kadosh Baruch Hu. Aïe, tu es à la hauteur. Baruch Hashem t'a grandi. Un homme qui dit, il est arrivé, bon c'est un niveau tout cela. Mais il faut arriver à tout cela. Comment je peux fauter? Je fais de la peine à mon père. D'accord. Mais maintenant que je sais que je lui ai fait de la peine et combien j'ai fait de la peine, si je sais que je peux me racheter tout ça et récupérer tout ça, C'est magnifique. la plus grande raison pourquoi je le fais pas. Si à l'époque, il y a 1000 ans en arrière, ils savaient qu'ils avaient fait de la peine, mais qu'en même temps, ils peuvent se rattraper tout ça, pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils sont restés encore là-bas. Comment j'ai fait de la peine à Kadosh Baruch Hu? Comment je suis arrivé à ce niveau-là, à transgresser? C'est comme quelqu'un que lui qui casse un verre et puis il reste par terre, il a dit aïe, je ne peux pas accepter comment je pouvais faire une chose pareille. Et il est encore par terre et il crie, comment j'ai fait ça? Nous, on n'est pas conscient qu'on a cassé le verre. Et même si on est conscient qu'on a cassé le verre, on n'est pas conscient de la grandeur de la faute, du fait qu'on a cassé le verre. On n'est pas conscient. Baruch Hashem, heureusement, sinon il n'y aura pas de tchouva. Et quand le il veut qu'on fait tchouva parce que le Mashiach doit venir, chaque instant. Parce que on est obligés, nous tous, de faire tchouva. Chacun à son rythme. Mais aujourd'hui, plus qu'avant, c'est tchouva avec Torah. Parce que la Torah, c'est elle qui emmène un bonhomme à faire une tchouva parfaite. Si un homme n'étudie pas la Torah, la tchouva, il y a un grand manque dans cela. Il
faut que tu étudies la Torah, il faut que tu étudies la halachot, savoir que ce que moutar, de ne pas inventer des choses. De ne pas inventer des choses. Combien de fois il y en a des gens qui c'est l'invention. Il dit moutar c'est Assour. Assour il dit que c'est moutar. Il dit à tout le monde que tous c'est des... Il faut tous les lapider. Il y en a qui parlent très grave. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils disent les Gdoléador, les grands de la génération. Si on a compris tout cela, on a gagné. Alors il dit le Rav, Velo ishte yain ki mazoug. Alors quand il va boire maintenant du vin, il va prendre du vin cru. Parce que le vin cru, qu'est-ce qui se passe? Il va maintenant boire, il va être ivre, et c'est dommage. ועל זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה סעודה שהנעתך ממנה משור יעתך ממנה. Il dit, Chachamim, ils disent quoi? Quand maintenant tu vas manger, et ce manger, tu vas avoir plaisir de se manger. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Qu'est-ce qu'il disait Chachamim? Retire-toi de ce manger-là. Ça veut dire quoi? Le fait que tu veux manger ce manger-là, tu te retires de ce manger, une petite réflexion d'une 2-3 secondes. C'est quand tu as fait ta hamit. C'est comme ta jeûné. Je répète, ça veut dire, tu manges, tu veux commencer à manger, on te donne un bon plat, et tu dis, ça sent bon, hein? Et tu dis, mais c'est je vais le manger. Une seconde, je pousse l'assiette, je fais échir la maralote d'essai, un petit psaume, et je mange. Je vais le manger, oui, mais le fait que j'ai repoussé, que j'ai fait un petit psaume, ou j'ai fait une petite mishnah, c'est considéré comme j'ai jeûné. Ça ne demande pas beaucoup. Alors quand le but c'est qu'il faut faire comme jeûner, qu'il faut jeûner. Non, le but c'est Akadosh Baruch Hu, il veut ton cœur. C'est ça le but. Rahamana li babae. Akadosh Baruch Hu, il veut notre cœur. Il veut que tu es sincère. Il veut que tu es émette. Il veut que tu es droit. Il veut que tu regrettes. Il veut que tu es quoi? Un bon juif. Comment? Le Rav va nous dire. Il continue, le Rav dit, il y a deux takanot. Alors c'est bien déjà. Quand tu as un bon manger et tu repousses un peu, en premier, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que le manger, il ne va pas te faire mal. Il va te faire mal le manger. Pourquoi? Parce qu'en premier, tu sais qu'est-ce qui se passe quand les gens ils mangent vite, ils n'ont pas de temps, ils mangent n'importe quoi, ils ne regardent même pas. Junk food, comme il y en a les Américains qui disent. Ils ne font même pas attention à ce qu'ils mangent. Ça peut. Quelqu'un, il est parti Shabbat, il était à l'hôpital. Pourquoi? La veille, jeudi, il est parti avec ses amis, il a mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu ne regardes pas? Tu ne fais pas attention? Le fait que tu fais cette petite action de rien du tout, t'as brisé ton envie. C'est rien du tout, hein, tu vas le manger. Mais le fait que tu as fait un petit geste, ce petit geste là maintenant, tu brises ton envie. Tu ne vas pas sauter comme une bête sur le manger. Il y en a des gens, qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'ils mangent avec la fourchette, non, ils mangent avec la fourchette, mais au lieu de mettre dans la bouche, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sa bouche dans le manger presque. Comme ça sera plus proche. Ça veut dire qu'il faut comme ça, hop, c'est plus proche à manger. Ça c'est quoi? On voit un homme comment il se comporte avec le manger. Okay? Si un homme il est en plein dans l'assiette, la tête pleine dans l'assiette, ça veut dire que c'est un problème. Des fois, tout ça c'est à gérer. C'est pas, je dis des petits trucs, mais ça ne veut pas dire que le bonhomme des fois lui il a mal au dos. Alors il est comme ça. Ça ne veut pas dire que maintenant on est en plein dedans dans le manger, parce que peut-être il a mal au dos. Il ne faut pas généraliser les choses. Il dit comme ça, comme le Rav il a éclairci dans le manger, comme ça c'est au niveau des plaisirs dans ce monde. Il y a des choses que c'est moutarde de tenir plaisir. D'accord? Mais il faut avec une réflexion. Même que tu vas tenir plaisir de quelque chose. Avec une petite réflexion. Réfléchis avant.
Chez l'oye malé Adam kol ta'avato, pour pas qu'un homme, lui, se remplit plein de ta'ava. Ta'ava, ça veut dire de plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très très attention. C'est sûr, il nous dit le Rav, c'est sûr que si par exemple c'est une sorte de manger, que tu vas avoir mal au ventre à la fin. Comme il y en a un, il mangeait du piquant. Et il adore le piquant. J'ai dit que ce piquant-là, c'est un piquant que c'est trop fort. Et il dit, j'aime le piquant. Et il se fait des tartines. Je l'ai dit encore une autre fois, ce piquant-là, c'est pas comme le piquant que toi tu connais. J'adore le piquant. Le lendemain, il n'est pas venu à travailler, ouais. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Un homme qui mange quelque chose et que lui il sait que ça peut lui faire du mal. Il dit le Rav, et il peut manger autre chose. C'est pas qu'il a rien que ça. Il peut manger autre chose. Arrête ou pochea begoufo. Pochea, c'est un fauteur. Tu peux manger autre chose. Pourquoi tu manges maintenant se manger que à la fin tu vas être ou à l'hôpital ou tu vas être je sais pas où. Il y en a un qui m'a dit il y a un restaurant. Bon, ils ont fermé ce restaurant. Ça s'appelle Echol Kefi Echol Techa. Tu manges tant que tu peux. Mais ça veut dire que tu payes par exemple une somme, 150 shekels, et tu manges tant que tu peux. Je te donne maintenant des plats. Premier plat, c'est du bœuf. Deuxième plat, c'est de la côtelette d'agneau. Alors tu peux prendre un tiers de côtelette d'agneau, toi seul. Tu manges. Et on a voyé des jeunes, ils faisaient le tour, ils vomissaient pour continuer à manger. Ça c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est le derrière du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il dit, allez, mange encore. Comme ça, tu vas bien dormir. Tu ne peux pas venir maintenant faire Avodat Hashem. Et il est mazik l'atzmo. Il se dommage à lui-même. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va doucement avec l'homme. Le Yetzer Hara, il dit, c'est bon, écoute. Mange encore. C'est poutard, hein, c'est moutard. Mais le problème, qu'est-ce qu'il veut faire le Yetzer Hara? Il veut créer en nous l'envie. Le fait que l'homme, il a envie, et il crée cette envie, maintenant il va avoir envie avec d'autres choses. C'est le manger. Après, c'est des autres choses. Quand tu as créé cette envie, comme quelqu'un, il est venu une fois au restaurant, et on lui emmène un menu, un œuf à la coque, un œuf au plat, un œuf, 13 sortes d'œufs. Il a dit, je suis venu au restaurant manger un œuf. Je ne suis pas venu maintenant au restaurant 13 sortes d'œufs. Le bonhomme, il ne comprenait pas. Tu manges un œuf, peu importe comment il est cet œuf. Ça, c'est rien qu'un exemple pour essayer de faire comprendre. Le bonhomme, quand lui, il commence, et c'est ça qui fait le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te créer sur toi et gonfler l'envie. Comme ça, après que tu as cette mida de l'envie, il va la mettre où il veut. Ça va être dans le manger, ça va être avec les femmes, comme a dit la Gemara, ça va être avec l'argent. Tu as de l'argent. Oh Hachem, c'est pas ça qui te manque. Va étudier la Torah. Il ne peut pas le bonhomme. Il n'arrive pas. Pourquoi? Encore. La Gemara dit qu'il y a 100, le bonhomme il veut 200. Le bonhomme il a 1 million, il veut 2 millions. D'où ça vient ça? L'envie. C'est ça qui fait Yetzer Hara. Il crée ton envie. Il crée ton envie rien que pour faire tomber le bonhomme. Alors, il dit comme ça. Yetzer Hara v'atzato. Ça c'est le derrière du Yetzer Hara, c'est le chemin du Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il veut? Que lui qui lui fait pencher vers de la vie à la mort. Comment? Il faut qu'un homme, il faut qu'il sache bien
Que la façon du Yetzer Hara, c'est rien que de le faire trébucher comment? Il mécite auto, c'est-à-dire qu'il lui fait faire, allez, fais ça, mange ça, remplis-toi, encore plaisir, encore désir, encore plaisir, encore désir. Mais alors, comment on connaît la différence? Comme vous l'avez dit au début, le Yetzer Hara, il peut parler quand on fait tchouva en disant allez, il faut être toi, machin, et tous les exemples que vous avez donnés. Tout comme là, il peut parler pour dire allez, mange et on vivra toi. Quelque chose que je t'ai dit tout à l'heure. Rappelez-moi. J'ai dit tout à l'heure, il faut être tout le temps se conseiller avec le Rav. Il faut avoir un guide. Quelqu'un qui est dans l'obscurité, il n'a pas de lumière, il n'a pas suffisamment une lumière. Qu'est-ce qu'il a en face de lui? Une petite bougie. Il voit quelque chose. Mais qui c'est qui peut t'éclairer? C'est vrai que les Chachamim, tu viens vers ton Rav, tu dis, voilà, comment je gère ma vie? Doucement, après que le bonhomme il est, même que Baruch Hashem il a grandi, il a tout le temps son Rav. Sous des petits trucs, des petits ignanim, il pose la question. C'est pas maintenant qu'il va dormir avec le Rav dans la maison chez lui. Le Rav aussi, il a une vie. Mais, de temps en temps, il appelle, il dit, voilà quoi d'Arabe, une petite question. Ma femme a dit comme ça, moi j'ai dit comme ça, qu'est-ce que le Rav il pense? Donc il faut trancher des fois, il y a des choses qu'il faut trancher. Alors le Rav il dit comme ça, Matken, maintenant qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara il vient et il dit des petites choses. Il dit en premier, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer le fait que tu as une envie. Après que tu as une envie, il veut créer maintenant une autre sorte d'envie. En premier, il va faire des petits trucs. Mais sitôt, el haïssour akal. En premier, quoi? En premier, c'est créer l'envie. Après qu'il a créé l'envie, maintenant il dit, écoute, c'est rien du tout. Ça, c'est, même que c'est une interdiction, mais cette interdiction, c'est rien par rapport à... Quoi, tu fais pas une avéra, c'est des petits trucs. Tu n'as pas écouté Torah, par exemple. Il t'a dit quelque chose, tu ne l'as pas écouté. Ah, c'est rien du tout, ça va, allez, fais passer. Mais sitôt, il le fait faire tomber pour un petit truc, et après, il veut la fin. Quoi? Les gros trucs. C'est pour cela qu'un homme, il faut qu'il fait très attention, même quelque chose que c'est permis. Les ma'et ata'ava minamuta. Diminuer le plaisir. Même des choses qui sont permis. Maintenant, Baruch Hashem, tu es compétent, et le Issour, il va venir. On va te dire, écoute, regarde, fais le Issour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il ne va pas trébucher. Pourquoi il ne va pas trébucher? Parce qu'il n'a plus l'envie. Il a diminué. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête? Il a mis dans sa tête bien. Quoi? Comment gérer les choses? De poser les questions au Rav. En premier, quand on commence tout le temps de poser les questions. Voilà, je dois faire ça, on m'a dit de faire ça. Combien de gens qui viennent aller à Yeshiva, ils viennent une semaine, ils viennent 2 semaines, ils viennent un mois, après tu ne les vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Un ami, il a vu dehors, un courant d'air, il est passé. Ah, qu'est-ce que tu fais, ma pétante? Quoi? La Yeshiva? Qu'est-ce qu'elle va te rapporter à la Yeshiva? Viens travailler, viens. Tu vas gagner de l'argent. Après 2 ans, 3 ans après, il vient massacrer. On lui dit, où tu es parti? Pourquoi tu es parti? Tu avais la possibilité, tu as un shiur de Torah. Pourquoi tu as quitté le shiur de Torah? Non, mais c'était très loin, on m'a proposé. Viens poser la question au Rav. Qu'est-ce qu'il en pense? Des fois, c'est le Yetzer Hara qui fait tout. Le Yetzer Hara, il va te donner plein d'argent même. Rien pour que tu quittes. Rien pour que tu pars. Moi, si j'ai plein d'argent, je vais aller chez toi. Hein? Moi, si je suis millionnaire, Non, n'aie pas peur. Un homme qui était millionnaire, n'aie pas peur, il a ses business à gérer. Il va dire, moi, je vais donner à quelqu'un qui va gérer mon business à moi. Je ne peux pas mettre quelqu'un à ma place. Après qu'il était Baruch Hashem, il a bien gagné. Il est venu à la yeshiva, il a dit, moi, je veux maintenant étudier à la yeshiva. Et bien, tu sais qu'est-ce qui s'est passé après? L'employé qu'il a mis à sa place pour que lui, il prend la relève, pour que lui, il puisse bien étudier. Le bonhomme, il est dans son employé. Il est chez lui. Il peut donner confiance à personne. Pourquoi? Parce que au lieu que la recette, elle était par exemple 10 000 euros par mois, c'était maintenant 8 000 euros par mois. Quand même, c'est 8 000 euros, c'est beau.
Par exemple, c'est rien qu'un exemple pour faire comprendre. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il a quitté la yeshiva, il vient pas. Bon, il se contente d'une heure d'études. Il étudie, le fait qu'il étudie une heure. Avant, il étudiait 3h30. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je lui ai dit, mets un employé à ta place. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va vite. Et après, il étudie une heure le matin, il se contente de cela. Ces 3 heures, ils sont partis. Pourquoi tout cela? Le Tserara, il est immense. Et les 10 000 euros, ils sont revenus. Hein? Et les 10 000 euros, ils sont revenus. Il a eu des pertes à droite et à gauche. On l'a pris de là et il a fait il a essayé de prendre, de faire un shoot foot. Shoot foot quoi? Hein? Pas être association, être associé avec quelqu'un de quelque chose, hop, il a pris de l'argent. Ces 3 heures, il a perdu. Alors, ces 3 heures, il a perdu, et même l'argent, il a perdu. Ça vient quoi, ça? Hazak Baruch.